un dispositif qui, je crois, présente une très très belle opportunité pour le Cantal, mais dont la mise en œuvre va demander un peu de réactivité de réactivité et rapidité finalement. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité vous en informer le plus vite possible dans cette forme webinaire qui est peut-être pas la plus conviviale, mais qui a l'avantage en tout cas que pour présenter une information, répondre à quelques questions, c'est quand même quelque chose d'efficace. Vous verrez après que pour celles et ceux d'entre vous qui sont le plus intéressés, on trouvera évidemment le moyen de contact différents et qui permettront d'approfondir le sujet. Alors juste en 2 mots, avant qu'on vous présente ce dispositif, on a souhaité effectivement vous réunir aujourd'hui pour vous présenter un dispositif qui s'appelle Village d'avenir, qui est un des axes importants du plan France Ruralité que la Première ministre a annoncé au printemps dernier, qui prend la suite de l'agenda rural et qui évidemment, pour des raisons évidentes liées aux caractéristiques de ce département, est un plan sur lequel nous devons collectivement nous saisir le plus possible des différents dispositifs qui sont mis en œuvre. Il y en aura d'autres, on aura l'occasion d'y revenir dans le déploiement progressif de France Ruralité, mais on a déjà là quelque chose qui vous présente, à mon avis, un intérêt fort, notamment par rapport au qui est ce pour conduire des projets, il y a parfois besoin dans l'ingénierie. Alors, on part pas de zéro, hein, les dispositifs de demain, on a pu connaître de ville, enfin qui se déploient très largement dans ce département, participent de cette logique. Vous verrez finalement le dispositif dont on va vous parler, son nom est d'avenir, tout est dit, c'est-à-dire bien évidemment de pouvoir élargir un petit peu la cible et de faire bénéficier à des communes peut-être de taille plus petite de ce même soutien et de cette même logique. Voilà. Moi, je ne serai pas plus long. Je vais demander si, de manière liminaire, quelqu'un souhaite s'exprimer. Je pense notamment, alors je ne sais pas si d'autres sont connectés. Moi, je vois Bernard Delcros. Je ne sais pas s'il y a d'autres parlementaires connectés ou Monsieur le Président Montin, si vous souhaitez vous exprimer. Puis ensuite, je demanderai aux équipes de la direction départementale du territoire qui vont porter ce dispositif avec la sous-préfète Élodie Marot, que j'ai chargée de la mise en œuvre de France Ruralité, de nous expliquer cette action, les conditions d'éligibilité, ce qu'on attend de celles et ceux qui souhaiteront être candidates et comment on va travailler ensemble sur ce plan. Voilà. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention au préalable? Oui, je veux bien dire un mot, monsieur. Monsieur le sénateur, je vous en prie. Si vous permettez, mais merci beaucoup. Et puis m'excuser par avance parce que je vais devoir vous quitter d'ici une dizaine de minutes. Vous m'entendez? On avait tout à l'heure vu Marcel, mais je ne suis pas sûr que ça vienne chez vous, en fait. Bon. Là, c'est bon. Ça marche? Très bien. Bon, je vais devoir vous quitter dans une dizaine de minutes, donc je m'en excuse par avance, mais je souhaitais vraiment pouvoir participer à ce début de réunion et je vous remercie de l'avoir organisé parce que Village d'avenir, c'est un programme que je connais bien, que nous avons porté au niveau national. C'était une des lignes forces d'ailleurs de la dernière assemblée du Parlement rural français et l'association des maires ruraux aussi de France. Je vois Jean-Pierre Soulier qui est là à porter ce programme. Pourquoi nous l'avons porté? Parce qu'il y a eu dans un premier temps le programme Cœur de ville, qui s'adressait à des villes moyennes, chez nous dans le Cantal, Aurillac, Arpajon. Ensuite, ce programme a été décliné, si je peux dire, pour descendre à l'échelle des bourgs-centres, avec le programme Petite Ville de demain, qui a concerné plutôt les bourgs-centres, chefs-lieux, anciens chefs-lieux de canton, pour faire simple, et quelques autres communes. Et donc, on voit bien qu'il manquait quelque chose pour avoir un maximum de cohérence territoriale, c'est que finalement, les communes qui n'étaient ni dans le programme Cœur de Ville, ni dans le programme Petite Ville de demain, se trouvaient exclues des dispositifs et du plan d'action de l'État. Donc, nous avons porté ce programme Village d'avenir, qui finalement, comme vous l'avez rappelé, a été inscrit dans le plan France Ruralité annoncé par la première ministre. Et donc, moi, j'invite vraiment, j'en profite pour saluer tous les maires, les élus que je vois sur l'écran et ceux que je ne vois pas, puis toutes les personnes présentes aujourd'hui.
je vous invite vraiment, comme l'a dit M. le Préfet, à saisir cette opportunité. Parce qu'il y a longtemps qu'on réclamait ça, pouvoir aller jusqu'à l'échelle des petites communes. On a là une opportunité, M. le Préfet vous l'expliquera, qui va se traduire dans un premier temps, et c'est important, par un soutien d'ingénierie, mais peut-être demain, en tous les cas c'est ce qu'on demande, qu'il y ait des programmes financiers spécifiques aux villages d'avenir, comme d'ailleurs aux petites villes de demain ou au cœur de ville. Donc moi voilà, je voulais juste dire ces petits mots en introduction pour vraiment attirer l'attention des collègues élus sur l'importance de ce programme, vraiment l'intérêt qu'il peut y avoir pour les communes éligibles à saisir cette opportunité, même si les délais vont être un peu courts, mais vous savez bien, les trains, ils passent, si on ne monte pas dedans au bon moment, eh bien, on reste sur le quai de la gare et il n'en passe pas toujours un autre après. Donc je vous invite vraiment à saisir cette opportunité. Voilà, Monsieur le Préfet, les quelques mots que je voulais dire. Nous continuons évidemment à suivre ce programme au niveau national. Les crédits nécessaires seront inscrits évidemment au budget, mais encore une fois, c'est une première marche qui est franchie, de l'ingénierie. Demain, ça ira sans doute plus loin. Donc, ne loupons pas ce train qui passe. Voilà, c'était le petit message que je voulais passer et inviter donc les maires à être réactifs, les communes à être réactifs sur ce programme. Ça complète bien. Cœur de ville, petite ville demain, village d'avenir. On est descendu jusqu'à l'échelon communal, même dans les petites communes. Pour nous, c'était vraiment très, très important. Voilà les quelques mots que je voulais dire avant de c'est international, mais si dans les départements, les préfets ne se saisissent pas de ces plans pour les mettre en application rapidement, et bien, du coup, les départements et les communes pourraient passer à côté. Donc, un grand merci à vous pour mettre en œuvre ce plan de manière très efficace comme vous l'avez engagé. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Sénateur. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits de... Non, ce n'est pas le cas. Je vous propose donc de passer à la présentation de ce dispositif. On va vous le présenter assez rapidement en quelques planches. Et l'idée, évidemment, ensuite, c'est de répondre à toutes les questions que vous posez pour bien préciser le dispositif. Je m'en excuse, je vais devoir passer quelques coups de fil pour gérer une situation un peu singulière, mais en tout cas, toute l'équipe de l'ADT et le Dimaro sont là, donc il n'y a pas de difficulté. Et je reviens dans quelques instants. Monsieur le Préfet, pardon. Oui. Juste après, je m'arrête. J'ai oublié quelque chose qui me paraît important, je pense que vous allez en parler. Bien tout à l'heure, monsieur le Sénateur. Comment? On vous entend beaucoup moins bien que tout à l'heure. Ah oui. Juste une petite remarque technique, mais qui a son importance. Vous avez ouvert la possibilité de candidature groupée. Comme le nombre de communes éligibles, il sera forcément limité. Quand il peut y avoir des candidatures groupées, en tout cas, j'invite les maires, évidemment, ça permet d'éviter de cette côté des communes qui pourraient être intéressées. Voilà, c'était juste le petit mot que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Bon, voilà. C'est M. Sénateur qui rapporte sur le dispositif. Je vous en prie. Alors, on va basculer la présentation. Déjà, je vais partager. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vais partager la présentation. Voilà. Normalement, vous devriez voir la présentation à l'écran. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bon? Oui. Oui, parfait. Merci. Merci. Donc voilà, je vais vous présenter donc rapidement le programme Village d'avenir. Donc voilà l'ordre du jour très rapidement. On va détailler le programme, la façon de candidater, le planning afférent, et ensuite donc une partie d'échange et de réponse aux différentes questions. Je ne reviens pas sur le contexte, Monsieur le Préfet l'a rappelé, donc le programme Village d'avenir qui s'inscrit dans le projet plus vaste, le programme plus vaste de France Ruralité, donc je ne vais pas revenir dessus, c'est un des quatre axes. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet sur le programme en lui-même. Donc le programme Village d'avenir, donc c'est un programme qui a été défini de manière technique par une instruction ministérielle du 14 août dernier. Donc c'est un principe, comme l'a rappelé aussi Monsieur le Sénateur, donc de mise à disposition de l'ingénierie auprès des communes rurales. On va revenir après sur la définition de communes rurales. Donc c'est un programme porté par la NCT qui se veut un peu le pendant bien sûr de PVD, comme l'a rappelé Monsieur le Sénateur. Voilà, et qui est ouvert donc aux communes rurales du département. Alors
Les communes rurales sont donc les communes cibles principalement de cet appui. Il faut savoir que la commune rurale est définie par l'INSEE d'une certaine manière, avec un certain nombre de critères. Il faut savoir que dans le Cantal, les communes rurales représentent 95% des 245 ou 246 communes. Donc on voit que le Cantal est très concerné par le sujet de cette mise à disposition d'ingénierie qui va consister dans un premier temps à la mise à disposition d'un chef de projet. On va voir après plus en détail les modalités de cette mise à disposition. Donc les objectifs généraux de cet appui sont triples. Donc bien sûr, c'est de vous accompagner dans la conception et la réalisation de vos projets, dans l'émergence de vos projets. C'est aussi d'assurer un rôle d'ensemblier, ça c'est important, pour mobiliser tous les acteurs et les dispositifs, et notamment les dispositifs financiers qui pourraient être nécessaires pour voir la réalisation de vos projets. Et puis surtout, le dernier point aussi, le dernier objectif qui est très important, c'est vraiment de vous aider, même si pas de doute sur le fait que vous le fassiez déjà, mais de l'intégration et de la prise en compte dans les projets que vous allez porter des enjeux de cohésion territoriale et de transition écologique. Ce sera aussi un des rôles du chef de projet, justement, assez important à ce niveau-là. Donc, petit point quand même de précision qui était indiqué dans l'instruction que je détaillais tout à l'heure, que je précisais tout à l'heure. Donc, on est sur des communes éligibles qui sont des communes rurales, donc au sens de l'INSEE, je ne reviens pas dessus, mais par contre, les communes qui bénéficient déjà d'un appui d'un programme de la NCT, alors ACV, bien sûr, ne sont pas concernées, puisqu'on est des villes qui ne sont pas concernées, considérées comme des communes rurales. Mais pour les collectivités qui sont déjà bénéficiaires de l'appui PVD, ces collectivités-là ne rentrent pas dans l'appui donc village d'avenir. Voilà, c'est un point qui a été abordé et qui a été précisé encore très récemment. Ensuite, le programme va se dérouler sur 3 années. 2024, 2025, 2026. Alors vous allez peut-être entendre parler souvent qu'on a un appui qui durera entre 12 et 24 mois. Ce qu'il faut voir, c'est que l'appui de 12 à 24 mois, c'est l'appui de délai maximum d'appui du chef de projet sur vos projets. Si on compte que 24 mois, ça voudrait dire un programme de 2 ans. C'est bien un programme de 3 ans, mais les 12 et 24 mois concernent la durée de mise à disposition du chef de projet. Voilà. Ensuite, les projets que vous présenterez donc, peuvent concerner l'ensemble des champs du développement local auquel vous êtes confrontés. Donc vous avez ici une liste non exhaustive, hein, ça concernera des projets d'habitat, de logement, de mobilité, de transition, de gestion de l'eau aussi, d'attractivité économique. Donc voilà, donc c'est quand même des sujets et des très larges qui pourront être aidés au travers de ce programme Village d'avenir. Comment ce programme va se dérouler? Donc il y aura 2 phases, on parlera après de l'éligibilité des candidatures retenues et des collectivités lauréates, au moins dans un premier temps. Donc c'est un programme qui va se développer en 2 phases. Une première phase qui va durer 2 mois maximum, qui est une phase de diagnostic. Donc cette phase-là, c'est pour refaire avec vous, avec les communes lauréates, le point sur les projets que vous souhaitez voir aider et pour définir une feuille de route. Cette feuille de route qui sera ensuite soumise en phase 2 à l'intervention du chef de projet et donc de sa mise à disposition et qui va aussi déterminer la durée de sa mise à disposition entre guillemets. Donc cette phase 1, c'est pas le chef de projet directement qui sera à la manœuvre, mais ce sera une phase donc qui sera réalisée par la NCT au travers peut-être notamment des appuis, enfin des bureaux d'études dont que la NCT a aujourd'hui et qui interviennent déjà dans le département au travers des appuis aux projets complexes et certains d'entre vous ont déjà fait appel, je pense, à ce type d'appui. Donc voilà, donc ça c'est une première phase qui durera à peu près 2 mois. Et vous verrez tout à l'heure, on abordera le sujet des candidatures cantaliennes. On va déjà vous demander un certain nombre de choses pour candidater qui vont nous permettre peut-être de raccourcir cette phase, on verra, de diagnostic. Donc pour le Cantal, on a 212 communes éligibles, donc selon les critères évoqués et aussi selon le critère duquel les communes déjà bénéficiaires du programme PVT ne sont pas éligibles, donc ce qui fait 212 communes éligibles qui représentent 58 000 habitants à l'échelle du département. Donc le Cantal va bénéficier de 2 chefs de projet. Il faut savoir que dans le programme Village d'avenir, il est prévu un chef de projet par département français et 25 départements considérés comme ruraux, eux bénéficient, et le Cantal en fait partie, de 2 chefs de projet, donc qui seront mis à disposition du département et qui seront sous pilotage du directeur départemental des territoires et de la DDT, mais bien sûr en lien avec Madame Marot et avec les sous-préfets d'arrondissement. Voilà. Mais le Cantal, il faut retenir, fait partie des 25 départements qui va bénéficier de 2 chefs de projet. Ensuite, il est précisé que chacun de ces chefs de projet aura, entre guillemets, un portefeuille de communes, si on peut dire, entre 10 et 15 communes. Donc, vu comme ça, on peut se dire que grosso modo, dans le Cantal, on aura 20 à 30 communes maximum qui pourront être lauréates. Alors, un point important, c'est pas tout à fait vrai dans le sens où
On va avoir 20 à 30 communes sur une première phase de candidature, et suivant les projets que vous allez solliciter, il est fort probable que les chefs de projet soient pas mobilisés, comme je disais tout à l'heure, pleinement. Il y a peut-être des projets qui vont nécessiter un appui de quelques mois, ce qui permettra de libérer du temps pour de nouvelles communes qui pourront intégrer le programme. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. À ce stade-là, on part aujourd'hui sur une 20 à 30 communes, c'est-à-dire entre 10 et 15 communes par chef de projet. Et en plus, certains projets que vous présenterez pourront peut-être être aidés en parallèle par d'autres dispositifs. Je parlais des accompagnements sur mesure de l'ANCT ou par de l'ingénierie locale suivant la thématique portée. Donc voilà, ne pas s'arrêter forcément. Cette première vision de 20 à 30 communes maximum, ça pourra sans doute évoluer. Alors comment candidater ? Ça a été rappelé par Monsieur le Sénateur, il y a deux formes de candidature. Il y a ce qu'on appelle une candidature individuelle, donc c'est une commune seule qui va candidater, on verra après les modalités pratiques, sur un ou plusieurs projets sur lesquels elle souhaite être aidée. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle une candidature mutualisée, ce qu'on appelle, on verra, une candidature par grappe, donc par grappe de communes. Donc c'est entre maximum 5 à 6 communes qui peuvent se regrouper pour faire une candidature en grappe, sachant qu'à ce moment-là, il faut que ces collectivités-là portent un projet ou un thème commun. Je dis des bêtises, mais imaginons que ce soit le thème de la mobilité sur 5-6 communes. Voilà, c'est un thème commun. Et à ce moment-là, on dépose une candidature, ce qu'on appelle une candidature en grappe. On verra tout à l'heure que ça n'empêche pas quand même que chaque commune devra déposer une candidature individuelle, mais ça, c'est du détail. Mais voilà les deux formes. Donc, soit une candidature individuelle, voilà. Alors, soit une candidature en grappe sur un projet ou un thème, ou deux projets ou deux thèmes qui sont partagés par cette grappe de communes, par ce groupe de communes. Voilà. Les deux conditions qui sont quand même relativement importantes, c'est premièrement, c'est vraiment il faut porter une dynamique importante sur le thème ou le projet et les projets identifiés. Vous verrez dans la fiche de candidature, on laisse la possibilité de proposer plusieurs projets que vous souhaitez voir aidés par le programme Village d'Avenir. On aurait tendance à dire, il vaut peut-être mieux en mettre qu'un et avoir une vraie dynamique dessus que vouloir absolument en mettre plusieurs. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que les projets que vous allez mettre sur la table, entre guillemets, pour le chef de projet, il faut vraiment des projets voilà, avec une dynamique derrière forte de votre part et vraiment voilà, d'aller le plus loin possible. Donc voilà, ça sera un choix à faire sur le nombre et le type de projet à vouloir mettre en avant dans cet appui. Ensuite, il faut que ce soit des projets vraiment qui soient... c'est exprimé comme ça, porteur de progrès significatif pour le développement local, donc voilà, qui est vraiment un impact sur le territoire. Et puis surtout, ça c'est important, on ne l'a pas dit, je le rappelais, ce sont des projets pour lesquels aujourd'hui il y a vraiment un défaut d'ingénierie. Le programme Village d'Avenir, c'est vraiment, comme la NCT et ses interventions jusqu'à présent, l'idée c'est pas de faire de la concurrence aux ingénieries locales, elles sont nombreuses, c'est vraiment d'être en complémentarité et en subsidiarité. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important dans les projets que vous allez lister, il faut vraiment mettre en évidence que vous n'avez pas localement les capacités et l'ingénierie qui vous permettent de les développer. Ça, c'est très important parce que voilà, l'idée, c'est vraiment pas de faire de la concurrence, c'est pas du tout le projet de ce programme et ni de la NCT d'une manière générale. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, sur comment candidater, je vais passer, on a rédigé une petite feuille de candidature que je vais vous présenter, une fiche. Donc vous allez voir un certain nombre, donc là on parle de délibération, mais je vais rentrer plus dans le détail sur la présentation de cette fiche de candidature. Alors je vais juste essayer. Voilà. Et là. Un écran. Voilà. Donc là, je vais vous présenter, j'espère que vous voyez bien, donc la fiche de candidature qui vous sera adressée à la suite de ce webinaire. On vous enverra, oui, je vais peut-être essayer de grossir parce que peut-être que vous ne voyez pas beaucoup. Hop. Voilà, je vais revenir ici. Donc cette fiche de candidature vous sera envoyée, adressée à la fin du webinaire, bien entendu, pour que vous puissiez là en prendre connaissance et la compléter. Alors, où est le zoom là-dessus? Voilà. Hop, donc vous avez en première partie un rappel du programme, bon ça c'est classique. Ensuite, vous avez dans cette fiche donc bien sûr l'identification du candidat, des candidats, de la commune, voilà, le PCI référent, le nombre d'habitants. On vous demande aussi s'il y a des services présents dans la commune, ça permet déjà d'anticiper un peu le diagnostic, voilà. Et ensuite, vous avez donc ce que je viens d'expliciter, soit c'est une candidature individuelle, soit c'est une candidature en grappe, donc bien sûr de cocher la case correspondante. Et si c'est une candidature en grappe, donc je rappelle bien, la candidature en grappe, c'est vraiment sur un ou deux thèmes vraiment identiques autour desquels sont partagés par la grappe de communes des thèmes communs. Ça, c'est très important. Et si c'est une candidature en grappe, il est bien entendu que
toutes les communes qui font partie de la grappe doivent aussi déposer cette petite fiche de candidature et d'indiquer à ce moment-là la liste des communes. Il est demandé dans l'instruction ministérielle que, que ce soit en grappe ou en candidature individuelle, une délibération du conseil municipal soit jointe à la candidature. Donc compte tenu du planning, on a bien conscience que ça peut être un peu compliqué, mais ce qui sera demandé sans doute, c'est de pouvoir au moins délibérer avant le 31 octobre. Même si les candidatures, on va le voir, vont devoir être déposées avant le 31 octobre, mais voilà, ça sera bien de pouvoir justifier d'une délibération qui va appuyer cette candidature et notamment cette petite fiche. Alors, un autre point aussi qui est demandé dans l'instruction, c'est que notamment pour les candidatures individuelles, il est demandé, si possible, bien sûr, qu'il y ait un courrier d'accompagnement des communes limitrophes qui, on va dire, valide ou du moins partage le thème ou le sujet ou le dossier porté. Donc voilà, c'est ce qui est demandé dans l'instruction à ce jour. Bon, on peut comprendre que ce n'est pas toujours évident non plus compte tenu du délai à obtenir. Ensuite, point important dans la candidature, et ça sera important aussi pour nous pour permettre l'analyse, c'est de bien nous préciser le ou les thèmes. Alors là, on essaie de référencer un maximum de thèmes qui pourraient être traités, le ou les thèmes que vous souhaitez voir traités et aidés par le chef de projet. Donc ça aussi, il faudra bien sûr nous l'indiquer. Et ensuite, c'est là où je parlais tout à l'heure de la phase de diagnostic, c'est d'ores et déjà d'identifier le plus possible les projets sur lesquels vous voulez être aidé. Alors, c'est très simple, on demande la définition de projet, l'état de réflexion, si possible, c'est-à-dire en dessous, on essaie de vous mettre quelques pistes, si c'est une réflexion d'un état zéro, s'il y a déjà eu des phases amont, si c'est un dossier qui est inscrit au CRTE, si vous avez des éléments de planning et de budget, c'est bien aussi, si vous les avez pas, c'est pas rédhibitoire, c'est vraiment d'avoir un maximum d'infos pour pouvoir nous aider justement sur ce sujet des candidatures et sur l'anticipation des phases ultérieures pour gagner un petit peu de temps. Là encore, on vous laisse la possibilité sur les projets de voir un peu quartier libre, de vous exprimer sur toutes les infos que vous voudriez porter à notre connaissance. Point important, je rappelais la subsidiarité et le principe de ce programme, c'est si aussi ces projets ont déjà bénéficié dans une phase amont d'un appui en ingénierie, quel qu'il soit. Alors j'ai mis un certain nombre de prestataires et de partenaires de l'ingénierie, mais c'est pas exhaustif. Donc ça aussi, c'est important quand même de le préciser pour bien avoir les éléments de contexte du projet. Voilà. Et ensuite, ça aussi, autant que possible, c'est d'identifier le besoin. Quel besoin vous avez sur ce projet? Alors, on a mis un certain nombre d'items. C'est un besoin en ingénierie financière, en coordination, en compétences, expertise technique. Alors, on a inscrit ce champ-là. Je tiens quand même à être tout à fait clair. Les chefs de projet qui vont être mis à disposition dans le cadre du programme Village d'Avenir sont des chefs de projet qui vont vous aider à monter des projets, à l'émergence des projets. On est bien entendu qu'on n'est pas sur des experts techniques qui sont en capacité de faire des plans, des chiffrages, des estimations, choses comme ça. C'est pas l'objectif du programme Village d'Avenir. C'est vraiment un objectif d'accompagnement des collectivités et de mise en synergie des différents partenaires. Donc voilà. Je tiens quand même à le préciser. Donc voilà les différents items qu'on vous propose. Il y en a d'autres. Vous avez un quartier libre pour compléter vos besoins, nous préciser les choses. Et puis enfin, vous verrez sur la fiche une expression libre sur vos attentes et difficultés. Enfin voilà. On veut vraiment, au niveau de la candidature, avoir un maximum d'informations sur vos projets, vos besoins et ce que vous attendez du programme. Et puis à la fin, simplement une petite validation relativement classique sur la candidature. Donc voilà pour la candidature. Je vais revenir sur la présentation du PowerPoint et après, bien sûr, on répondra aux questions. Donc la fiche de candidature, je viens de la présenter. Alors le planning, point important. Donc 20 septembre aujourd'hui, présentation du dispositif. Donc il est demandé de faire remonter les candidatures au 15 octobre 2023. Alors vous verrez aujourd'hui, je ne sais pas si on modifiera les choses, les remontées seront à faire sur la boîte de la NCT du Cantal, la boîte mail de la NCT, qui est indiquée dans le message et qui sera indiqué aussi dans le diaporama. Ensuite, donc le 31 octobre, ça c'est l'instruction ministérielle qui demande au préfet de faire remonter la liste des candidatures donc au niveau national, et en décembre 2023 devront être annoncés les lauréats. Je complète juste une chose sur les chefs de projet. Donc le Cantal en a 2, très bien, c'est les 25 départements, mais on a aussi la particularité, c'est que les recrutements sont lancés. Et donc on devrait les avoir, si tout va bien, en novembre, décembre. Donc voilà, ce qui est encore un point positif supplémentaire pour le département, pour avoir des gens opérationnels très très vite, pour pouvoir démarrer au plus vite, sachant que l'objectif c'est vraiment qu'en
en début d'année, tout soit prêt pour partir avec les communes lauréates, avec les projets arrêtés, et puis lancer, si j'ose dire, les opérations. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez des questions maintenant, on peut passer au temps d'échange. Je vais peut-être arrêter. Peut-être avant d'ouvrir l'échange et les questions, quelques éléments. Ça a été dit, vous l'avez vu, il va falloir aller assez vite sur les candidatures. Moi, ce que je conseille d'ailleurs, c'est pour ceux qui auraient des velléités de l'exprimer assez vite et qu'on travaille ensuite ensemble la candidature. L'idéal, c'est que c'est pas forcément de voir arriver le dossier ficelé le 15 au soir. Les candidatures seront d'autant plus solides qu'elles auront pu faire l'objet d'un peu d'échange avant. Ça permettra aussi d'identifier les éventuelles synergies sur des candidatures groupées. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, sur l'animation chef de projet, ça a été dit, nous faisons partie de la vingtaine de départements qui bénéficieront de 2 chefs de projet, sachant qu'il est considéré par la NCT, sans que ça soit une norme impérative, un chef de projet gère 10 à 15 communes. Donc vous voyez, ça donne quand même à la fois une vraie force de frappe sur un département comme le Cantal, et en même temps, ça induira sans doute des choix. D'où l'intérêt à apporter au dossier de candidature, et puis d'où l'intérêt aussi, le sénateur le disait tout à l'heure, quand on le peut, à présenter, nous-mêmes peut-être vous en proposerons, au vu des dossiers individuels qui remonteront, de proposer des candidatures en grappe qui, outre le fait de permettre de maximiser un peu l'action du chef de projet, ont souvent le mérite aussi, quand on se met à plusieurs à porter un projet, c'est aussi facteur d'échange, de dynamique, de synergie, et sur le fond, c'est peut-être intéressant aussi. Enfin, je suis même certain que c'est intéressant. L'élément qui a été ajouté sur les chefs de projet, c'est qu'effectivement, en outre, ce qui montre l'importance accordée au Cantal dans le déploiement de ce dispositif, c'est que nous faisons partie des quelques départements dans lesquels le gouvernement nous demande d'avancer le recrutement des chefs de projet pour être le plus prêt à démarrer dès le début de l'année. C'est-à-dire que les chefs de projet dans la plupart des départements français seront recrutés en janvier. Nous, on nous demande de les recruter dès le mois de novembre. Ça veut dire que si on respecte bien notre calendrier, candidature, recrutement, ben, les choses vont pouvoir être très opérationnelles dès janvier. Enfin, je veux dire, dès janvier, quand les autres commenceront, nous, on aura 2 mois d'avance. Et enfin, sur ces chefs de projet, sur lesquels il revient au préfet de savoir un petit peu où il les installe, comment il les positionne. Moi, j'ai choisi de les intégrer aux équipes de la DDT, qui travaille déjà beaucoup sur ces différents sujets, qui met en œuvre le programme PVD. Tout ça sous l'autorité globale dans la conduite du plan France Ruralité d'Élodie Marot, qui est la sous-préfète que j'ai désignée pour coordonner l'ensemble du plan France Ruralité. Et j'ai souhaité que ces chargés de mission ne soient pas à la DDT, ne soient pas tous les deux à Aurillac. Et donc, en l'occurrence, il y aura un chargé de mission qui s'installera à Saint-Flour, et puis un chargé de mission qui s'installera à Aurillac et qui aura vocation à travailler plutôt sur les arrondissements d'Aurillac et de Mauriac. Voilà ces quelques éléments. Ce que je propose, c'est de vous laisser la parole maintenant pour les questions que vous pourriez vous poser, parce qu'évidemment, à partir d'aujourd'hui, on répondra à toutes les questions, enfin, on donnera les coordonnées, etc. Mais vous l'avez vu, il ne faut pas qu'on perde trop de temps. Donc, n'hésitez pas, chaque question que vous pourriez vous poser sur le dispositif, c'est l'intérêt de cette séance. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'ai une question, monsieur le préfet, Philippe Révérend, la communauté de communes du Carladès. Vous m'entendez? Très bien. Une question sur les modalités d'intervention financière sur les projets présentés. Est-ce que vous avez des éléments d'information à nous communiquer à cette heure? On n'est pas sur, si vous voulez, tout comme sur les conventions petites villes de demain, tout comme sur les CRTE, bah, l'idée c'est d'avoir
une réflexion stratégique sur la conduite de projet, d'amener de l'ingénierie. Donc, je veux dire, comme ça a été indiqué tout à l'heure, quand on signera une convention sur un village d'avenir, il n'y aura pas à l'appui un plan de financement avec les promesses de financement sur les 5 prochaines années. C'est pas ça l'enjeu. Après, évidemment, comme c'est le cas sur d'autres projets ou sur d'autres programmes, il y a quelqu'un qui est en audio, je pense, dont le numéro de téléphone se finit par 0108. Si vous pouviez passer en silencieux, ça éviterait les phénomènes d'écho. Merci. Pareil pour le 2586. Donc voilà, il n'y a pas d'annexe financière impérative. C'est bien un programme d'action, la définition d'un projet stratégique, l'appui en matière d'ingénierie. Après, évidemment, par cohérence, comme c'est le cas sur d'autres dispositifs, les différents financeurs, et notamment l'État, accorderont une importance singulière à ces projets-là, parce qu'ils s'inscriront dans cette démarche globale. Mais il n'y a pas, clairement, il n'y a pas définition d'un taux d'intervention financière sur les projets. Comme c'est le cas sur PVD, comme c'est le cas sur le CRTE. Compris, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur le préfet. Oui, monsieur le président. Deux petites précisions. Par rapport aux candidatures groupées, le sénateur nous a fait part de l'intérêt qu'il y avait à présenter des candidatures groupées. Et moi, j'ai compris en sous-entendu que ça signifiait que si on avait des candidatures groupées, ça permettrait sans doute à plus de communes d'être retenues dans le dispositif. Mais compte tenu de ce qui a été dit sur le nombre de communes qui peuvent être suivies par un chef de projet, il me semble qu'il y a besoin de précisions complémentaires parce que je crois déceler une contradiction entre les deux affirmations. Et après, j'aurais voulu une précision sur... parce que moi, je suis très, très heureux de cette proposition, hein, parce que effectivement, le programme Petite Ville de demain avait quand même créé un certain nombre aussi de frustrations de communes qui n'avaient pas pu intégrer ce dispositif. Et je crois que la mise à disposition d'ingénierie, on sait tous que c'est quelque chose qui est utile à nos communes, qui nous manque souvent. Donc voilà une belle opportunité de construire des projets pour le développement de nos territoires. Donc j'imagine qu'il va y avoir quand même un certain nombre de candidatures. Qu'est-ce qu'il en sera des modalités de sélection? C'est un travail que vont faire les services de l'État et les critères principaux de sélection vont ressembler à quoi, s'il vous plaît? Alors, sur les deux points, sur la contradiction apparente sur nombre de communes par chef de projet, candidature groupée, vous avez raison. En fait, c'est une expression insuffisamment précise de ma part. J'aurais dû plutôt dire qu'on confiera à un chef de mission le fait de suivre 10 à 15 projets de territoire. Voilà. Plutôt que 10 à 15 communes. Et donc, je pense, moi aussi, hein, je crois, encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, qu'on a intérêt à fonctionner sur des grappes, parce que vu la taille de certaines communes qui pourraient être intéressées, je pense que s'il y a une démarche un peu collective, elle fait sens, et puis ça nous permettra d'intégrer plus de communes. C'est finalement ce qui a été fait sur Petite Ville de demain, parce qu'ici, on a quand même beaucoup de dossiers Petite Ville de demain qui associent plusieurs communes, alors qu'il y a des départements, alors pas forcément plus urbains, parce qu'il y a moins de petites villes, mais enfin même dans les départements urbains, il y a des dispositifs petites villes, où là souvent c'était une seule commune qui était concernée. Donc ça, il faut y aller, et évidemment, nous on va chercher, on va faire rentrer le maximum de communes dans le dispositif, et à un moment, si vous voulez, ce dispositif qui peut-être, dans certains départements, va concerner des villages de 1500, 1600 habitants. Chez nous, si on a une grappe avec 5 communes de 200, je pense qu'en termes de capacité de suivi pour le chargé de mission, ça doit être possible. Donc oui, aux grappes, je pense qu'on y a intérêt collectivement, et en plus ça crée sur le territoire une synergie qui me semble intéressante. Donc pas de contradiction,
je reprends le terme de territoire, 10 à 15 territoires. Sélection des projets, je laisserai la DDT détailler un peu ça, mais vous avez compris à travers les différentes rubriques qui nourrissent le dossier de candidature qu'on va aller chercher. Derrière, il faut qu'il y ait un vrai dynamisme, parce que là aussi, dans un souci d'affectation efficace de ce soutien en ingénierie, s'il n'y a pas beaucoup de projets, si le projet c'est juste, et tout le monde sait ici à quel point j'accorde beaucoup d'importance à ces projets-là, si c'est juste refaire le réseau d'assainissement, il n'y a pas besoin d'une... Enfin, je veux dire, en plus, comme ça a été dit, il y a des agences d'ingénierie départementales qui font un très bon travail et sur lequel il ne s'agit absolument pas d'aller se substituer. Donc c'est quand on est dans une démarche un peu plus structurée qu'on en a besoin. Vous l'avez vu au regard des thèmes évoqués, tout ce qui va être dans la transition, l'accompagnement des transitions écologiques, énergétiques aura une importance particulière. Donc voilà, enfin, il faudra, les choix seront peut-être parfois difficiles. C'est pour ça que le fonctionnement par grappe peut nous aider à les rendre un peu moins douloureux. Et en même temps, comme c'est le cas quand on affecte des subventions, moi j'aime bien devoir faire des choix difficiles parce que c'est-à-dire qu'on a plein de projets intéressants. Parce que finalement, quand on n'a pas à choisir, c'est qu'on n'a pas tant de projets intéressants que ça. Donc quand on doit choisir, c'est qu'on a plein de projets intéressants, donc tant mieux. Peut-être laisser la DDT ou Élodie Marot préciser un peu sur ce qui va être un petit peu les critères de sélection les plus prégnants. Voilà, ça va être bon. Non. Oui, vous m'entendez? Alors, l'élaboration des critères, disons que la finalisation du dispositif de critères n'est pas encore complètement bouclée, Monsieur Montin, pour être tout à fait honnête, c'est un sujet qu'on va traiter juste après la visioconférence. Il y a différents formats qui sont proposés en termes d'instruction, notamment des formats potentiellement participatifs qu'on doit aussi soumettre au préfet. Donc on reviendra vers vous sur les critères qui seront définis assez rapidement, mais dans la fiche de présentation, il y a quand même l'ensemble des thématiques qui sont privilégiées, qui vous donnent une grille de lecture des sujets qui sont prioritaires de manière stratégique, qui d'ailleurs sont principalement déjà abordés par les différentes communes et collectivités. Je pense à l'énergie, je pense aux mobilités, je pense aux projets structurants de territoire, ça peut être des projets culturels, ça peut être d'autres projets que vous portez. L'idée, c'est vraiment de venir dans la maille où il n'y a pas d'autre structure qui peut vous aider ou qui vous aide déjà. Donc, les critères, ils devront être simples. Les objectifs qui sont fixés au niveau national, c'est simplicité, efficacité. On espère qu'on va devoir... qu'on aura beaucoup de projets et que on devra trancher, mais on pense que on va dire que le collectif, vous allez et vous savez déjà le faire, travailler intelligemment pour qu'on puisse porter des projets et essayer d'accompagner le plus de projets possible. En tout cas, au niveau des services de l'État dans leur diversité, il y aura un regard croisé des différents services pour pouvoir faire des liens entre les services et des projets que vous auriez peut-être déjà évoqués avec, je vois la BF par exemple, ou avec un service de la DTT ou avec un autre service, pour qu'on puisse essayer de vous faciliter la vie et vous accompagner au mieux dans des délais qui sont rapides. Mais on vous précisera l'ensemble des critères d'instruction précises, sachant qu'honnêtement, la fiche, il y a une fiche à remplir, plus une délibération du conseil municipal, et elle a vocation à être simple. Il faut cocher des croix et remplir deux, trois éléments, c'est assez simple, pour que vous puissiez candidater simplement et facilement. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à nous contacter. On a aussi la possibilité, et j'en profite pour le dire du fait que j'ai la parole, de venir présenter le dispositif. Je pense notamment au niveau des EPCI, si jamais vous voulez représenter le dispositif en Conseil des maires, on reste à votre disposition, on se mobilisera avec les sous-préfets d'arrondissement pour pouvoir refaire de l'information auprès des maires qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui.
Voilà, je vais laisser peut-être Monsieur Meyer s'il a des compléments à faire ou Monsieur CV par rapport aux critères. Sur les critères, rien de... Sur les critères, rien de beaucoup plus précis. Effectivement, c'est pas complètement stabilisé, mais enfin, vous l'aurez compris, effectivement, le formulaire de candidature, il est central. C'est un peu comme je dirais une lettre de motivation. Donc, il faut que votre intention derrière soit claire, lisible, que le besoin que vous avez soit clairement exprimé, motivé, et que les projets que vous mettez en face de ces besoins permettent de montrer en quoi ils y répondent. Ils ont un vrai impact sur la transformation du territoire et les services rendus aux citoyens. Voilà. Et puis bien sûr le critère déjà évoqué, montrer aussi que vous avez absolument besoin de cette ingénierie, qu'il n'y a pas déjà une offre de services. Donc voilà, je vous invite à vraiment bien travailler cette fiche de candidature et comme évoqué, à pouvoir avoir même un échange un peu sur le projet pour qu'on vous aide à l'enrichir ou à la clarifier. On est à votre disposition pour le faire. J'insiste juste une seconde, on a parlé à plusieurs reprises, mais pour bien faire comprendre la logique sur cette question de subsidiarité un peu du dispositif. Encore une fois, vous avez des gens qui vous aident en matière d'ingénierie d'ores et déjà qui existent. On ne profitera pas du dispositif si on substituait celui-là à ce qui existe déjà. C'est-à-dire qu'il faut en faire un effet du multiplicateur. Il faut en faire quelque chose qui vient intervenir quand les moyens locaux ne le permettent pas. Donc, certains étaient cités tout à l'heure, effectivement, sur PowerPoint, mais le CAUE, CIT, enfin voilà, il y a des gens qui sont déjà aujourd'hui très efficaces et en soutien de vos projets. Il faut évidemment les mobiliser en première intention et se servir de ce moyen nouveau pour aller plus loin ou pour aller sur des sujets que vos partenaires habituels ne savent pas traiter. Si on substitue juste l'ingénierie locale qui est déjà très bien faite par ça, on n'aura finalement pas profité du dispositif. Donc il faudra toujours garder ce réflexe, évidemment, de toujours mobiliser l'ingénierie déjà existante et qui fonctionne bien, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour compléter sur la question. Oui, allez-y. Vous m'entendez? Oui. Pour compléter sur la question des critères de M. Montin, il y a ce qui est rappelé aussi dans la présentation, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit des projets qui montrent un changement, enfin, qui apportent au territoire, et puis avec des enjeux de transition écologique et de cohésion aussi territoriale qui sont importants. Donc c'est pour ça que la fiche de candidature, on l'a voulu à la fois simple, mais aussi ouverte, c'est-à-dire vous pourrez vous la compléter et mettre des annexes que vous voudrez, pour justement expliciter en quoi les projets que vous voulez présenter sont vraiment porteurs de développement local. Et voilà, on peut parler des derniers commerces, des choses comme ça qui peuvent être des projets prioritaires par rapport à d'autres et qui sont vraiment porteurs vraiment de développement local et surtout on insiste aussi sur ce défaut d'ingénierie bien explicité que votre projet à ce jour ne peut pas sortir, on va dire oui, sortir parce qu'il n'y a pas l'ingénierie adéquate. Ça aussi c'est important et c'est aussi un critère aussi de sélection. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Oui. J'avais levé la main. Du coup, est-ce que vous m'entendez? Alors, pour la commune de Saint-Chamond? Ouais. Oui, alors, oui, mais en fait, comme il n'y a pas de caméra, on n'a pas dû vous voir lever la main. Ouais. Ah. Pour ça. Mais bien sûr, on vous entend très bien, allez-y. Je vous remercie. J'avais posé une question dans la discussion par rapport notamment aux 3 communes à l'échelle départementale qui ont démarré une expérimentation petit centre-bourg, à savoir Saint-Chamond, Corin et sur le Nord Cantal, Marcenat. Oui. On est tous, j'imagine, on a lancé une expérimentation et savoir est-ce qu'on peut continuer de bénéficier de l'ingénierie de l'État dans ce nouveau cadre ou si ça va se poursuivre dans le cadre petit centre-bourg comme initialement accompagné par la NCT. C'était un démarrage, on a eu des diagnostics. Et donc, voilà, il y avait une durée limitée, ce qui ne veut pas dire que c'est terminé et qu'on doit poursuivre notre travail.
en croisant en plus les travaux faits par chacune des petites communes pour pouvoir être reproductibles à l'échelle territoriale sur d'autres collectivités de notre taille. Donc c'était de savoir comment nous, enfin les 3 communes, on serait intégrés ou pas dans ce programme Village d'avenir. Alors, vous l'avez rappelé, finalement, ce qui a été fait sur ces 3 communes va pouvoir nous servir sans doute dans le déploiement de Village d'avenir. Donc ça, c'est très très bien. Et sans prétendre à ce que ce dispositif expérimental ait guidé le niveau national dans l'élaboration de Village d'avenir, hein, j'aurais pas cette prétention, enfin tant plus que j'y suis pour rien. Mais en tout cas, cette bonne intuition qui avait eu lieu localement, on voit qu'elle répondait à un besoin bien compris, puisqu'aujourd'hui, on a un Village d'avenir. On verra comment on habille ça, mais moi, ce qui me semblerait le plus naturel, c'est effectivement la voie que vous avez indiquée, c'est-à-dire que naturellement, ce dispositif très expérimental, il se fonde maintenant dans le dispositif Village d'avenir. Ça me semble la meilleure transition possible. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Aucune autre question? Très bien. Donc, en pratique, on va vous diffuser, comme à l'ensemble de vos collègues, ce qui a été présenté aujourd'hui, le dossier de candidature. On mettra en ligne, plutôt à destination de ceux qui n'y ont pas assisté, ce webinaire. Vous avez les échéances en tête. Alors, ça a été dit tout à l'heure, on ne va pas vous demander une délibération du conseil municipal pour le 15 octobre, mais un dossier avec au moins une vraie lettre d'intention. Alors, je sais bien que le maire ne peut pas engager le conseil municipal, mais une lettre du maire qui dit « je candidate, je souhaite candidater, je proposerai cette candidature à mon conseil municipal avant le 31 octobre », fera l'affaire, mais vous avez bien vu que de toute façon, il faudra aller assez vite après, pour qu'on ait quand même bien ces délibérations de 31 octobre. Donc voilà, il faut aller assez vite. Encore une fois, si vous nous envoyez votre dossier sans en avoir parlé à personne le 14 au soir, on le regardera. Mais je ne suis pas sûr que ça soit, compte tenu de ces délais très restreints, se mettre dans les meilleures conditions. Moi, je ne peux que vous engager, pour ceux qui seraient intéressés, d'échanger d'ores et déjà avec les équipes dont vous aurez les coordonnées quand on enverra ce message, parce que je pense que ces dossiers, pour être solides, se construisent avec de manière un peu itérative, un peu collective. Ça permettra aussi, alors je ne doute pas que sur un territoire, vous parliez avec vos collègues voisins, mais peut-être que de notre côté, ça nous permettra de vous mettre sur la piste d'une candidature groupée qui nous semble utile, pourrait faire sens en termes de cohérence territoriale et puis de proximité du projet stratégique porté. Donc voilà, il va falloir aller assez vite. Bon, ça nous laisse quand même près de 4 semaines. Mais encore une fois, moi, je vous engage, alors il y a sans doute un peu de discussion à avoir avec vos équipes d'ores et déjà, un peu de réflexion, mais autant que faire se peut, n'attendez pas pour nous envoyer juste un dossier le 15, parce que je pense que on gagnera en qualité de dossier, et c'est important aujourd'hui dans la sélection des dossiers qu'on aura sans doute encore une fois à choisir, hein, parce que je pense qu'on aura plus de candidatures que de possibilités de rendre éligibles les projets. Et puis là aussi, ça nous fera pour le niveau national des dossiers plus solides, parce que je rappelle que c'est pas moi qui choisirai les projets, moi j'étais bien des propositions pour le niveau national. Donc là aussi, montrons au niveau national qu'il a raison de nous accorder deux chefs de projet, parce que nous sommes un département où nous savons porter les projets et où les besoins sont importants. Puis montrons-lui par la qualité de nos dossiers fin octobre qu'il a raison de nous permettre de faire travailler les chefs de projet dès le mois de novembre, parce qu'on sera très vite en capacité d'avancer. Voilà, s'il n'y a pas de remords,
Je vais vous proposer de clore cette réunion. On vous envoie ça très vite. Et encore une fois, échéance importante, 15 octobre, que je vous propose vraiment de gérer, non pas comme une date couperet, mais bien celle à laquelle on aura ensemble su élaborer des projets solides et partagés. Pas d'autres éléments. Très bien. Bah, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, en espérant voir arriver de belles candidatures, mais j'ai guère de doute là-dessus. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci, je me fais bon après-midi.